خاوتي خواتاتي مسلخ عليكم بونسوار تو الموند اهلا وسهلا مرحبا بكم في لايف d'Algérie Park. J'espère راكم تسمعوا فينا مليح, جيسبر راكم تشوفوا فينا مليح. اسكو ليماج et le son vous parviennent. ازول في اللون والسلام عليكم. Mais normalement راح تسمعونا مليح. Je pense que nous sommes dans des conditions idéales. Alors اليوم j'ai commencé un peu plus tôt parce que والله حبيت نحكي لكم حكايه تبكي وحكايه تضحك. Enfin نحكي لكم الاول الحكايه الاولى تبكي, الحكايه الدوزيام تضحك, mais à la fin vraiment هي لازم تبكينا ما تضحكش parce que l'Algérie est devenue ماشي l'Absurdistan. Avant, certains journalistes français appelaient l'Algérie l'Absurdistan. اليوم لازم نسموها جاب لي ربي le pays des fous. بلاد المهابل. C'est un pays des fous directement. Et on a dépassé l'absurde, دخلنا dans les réels, دخلنا dans une autre dimension qui relève de la psychiatrie. نايش الحكايه الاولى d'abord. Hier c'était le Hirak. Enfin, c'était le Hirak. C'était l'anniversaire du Hirak. Un triste anniversaire. C'était le 3e anniversaire du mouvement populaire de contestation populaire, le mouvement de contestation pacifique, le glorieux Hirak, qui a révélé au monde entier une autre image de l'Algérie, qui a révélé aux Algériens et aux Algériennes elles-mêmes et aux Algériens eux-mêmes une autre image de leur pays. Un mouvement qui a réuni des millions de personnes, peu importe leurs origines sociales, peu importe leur appartenance ethnique, leur appartenance religieuse, leurs convictions personnelles, leurs orientations idéologiques. Ce qui s'est passé le 22 février 2019, c'est un moment historique. C'est un moment historique. C'est un très beau moment historique. Après, ça n'a pas marché, ça a dérivé, ça a été dévoyé, ça a été détourné, le régime a été plus fort. Pourquoi et comment ça, on l'a analysé, on l'a dit dans plusieurs émissions, dans plusieurs articles via Algérie Partout, depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui. Mais personne ne peut nier que le jour, le 22 février, est un jour historique et mémorable. Depuis l'indépendance du pays, l'Algérie n'a jamais connu un mouvement où il a autant de manifestations populaires, à la fois de joie, de communion, d'unité et à la fois de colère. Il y avait un mélange harmonieux, même pas une vitre n'a été cassée, même pas un pneu brûlé, même pas une pierre jetée. Tout était pacifique, tout était beau, tout était émouvant, tout était spontané et le peuple voulait le changement. Et pour moi, le deuxième 5 juillet, après le 5 juillet 1962, c'est le 22 février 2019. Ça n'a pas marché, oui, parce que quelque part, même le 5 juillet 62 n'a pas marché, parce que nous vivons sous dictature, dans un pays sous-développé, en dépit de tous les acquis, en dépit de toutes les réalisations que l'Algérie indépendante a accomplies ou a collectionnées, il reste que l'indépendance est inachevée, et le rêve de l'indépendance pour lequel se sont sacrifiés tous nos ancêtres, nos grands-parents, n'est pas celui-là que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Mais le 22 février, vraiment, ça fait du mal au cœur. L'histoire qui m'a fait le plus mal au cœur, parce que dans les arrestations, comme le jour même, hier le 22 février, aujourd'hui nous sommes donc le mercredi 23 février 2022, le 22 février c'était hier, c'était le mardi hier, les informations pour la simple raison qu'il était impossible de vérifier le jour même tout ce qui se passait à Alger, dans les autres wilayas du pays. Il y a eu tellement d'arrestations, tellement d'informations qui nous parvenaient. Ça nécessitait des vérifications, qu'on a fait la manipulation, qu'on a fait, on ne voulait pas balancer des informations qui ne sont pas vérifiées, qui sont fausses, qui ne sont pas recoupées. Nous sommes un média sérieux, on veut vous servir pour que vous puissiez avoir votre propre opinion en se basant sur une information fiable. Mais malheureusement, il n'était pas possible hier de vous donner des informations fiables. 24 heures après, nous avons pu confirmer qu'il y a eu près de 100 arrestations. Près de 100 arrestations en une journée, le 22 février 2022. La majorité de ces arrestations se sont déroulées à Alger, à Oran, Mostaganem, Tizi Ouzou, Bchaya, Tlemcen, Annaba. C'est les wilayas les plus touchés par les arrestations. هادو les arrestations, خلقنا un nouveau concept. La police algérienne a un nouveau compte. Parce que parmi les 100 de personnes arrêtées, il y avait une partie qui voulait essayer de sortir dans les rues pour célébrer le Hirak, en espérant qu'en sortant dans les rues, le peuple et les citoyens vont être touchés par ce courage, par cet acte de bravoure, parce que la répression, la persécution qui est menée en Algérie depuis le deuxième semestre de l'année 2021, je ne parle pas de la répression réellement qui a commencé depuis juin, depuis le deuxième semestre 2019, mais la grande répression, dans ses aspects les plus terrifiants, les plus arbitraires, les plus violents, a commencé depuis le deuxième semestre de 2021. Certaines personnes, parmi les 100 personnes arrêtées, c'est des têtes brûlées. Ils ont cru qu'il y aurait eu des marches. Ça n'a pas marché.
Pourquoi? Parce qu'ils ont été arrêtés très rapidement. Ou à Alger, à la belle comme on a les Algériens chef ou le Balakh ou ça, toute la capitale était verrouillée, des embouteillages monstres, des dispositifs policiers impressionnants, des centaines de policiers en uniforme et des centaines de policiers en civil qui ont quadrillé tous les quartiers populaires, Bebloued notamment et Belouizdad, même les mosquées, les Moul Jamal. C'était pas un vendredi le Balakh, c'était un mardi. Les mosquées, certaines mosquées populaires fréquentées par les Hirakis ou les Kanou Khaifin ou Murslat Ador, ils ont des marches ou des rassemblements قدام الجوامع, ils ont encerclé les mosquées, ils ont verrouillé les mosquées et même des contrôles d'identité au niveau de certaines mosquées. Excepté une dizaine, les sans arrestation, la majorité des arrestations qui ont été accomplies ou effectuées ou qui ont été qui se sont produites le 22 février, c'est des arrestations préventives. Les services de sécurité ont jugé que cette personne est potentiellement un hirakiste, ils l'ont arrêté, داوهم les commissariats. Qui داوهم les commissariats, ils les ont fouillés, les portables تاعهم, est-ce qu'ils ont un alarme, est-ce qu'ils ont un slogan, est-ce qu'ils ont une pancarte, est-ce qu'ils ont une affiche, est-ce qu'ils ont une feuille blanche, est-ce qu'ils ont des stylos, et jusqu'à la fin de la journée, ils ont été relâchés. Il n'y a que 12 personnes qui n'ont pas été relâchées jusqu'à la fin de la journée d'hier, le 22, et qui ont été placées en garde à vue. Les 12 personnes, cette douzaine de personnes, nous sommes le 23 février, et pratiquement 20 heures, nous n'avons pas reçu d'informations qui confirment leur libération, leur remise en liberté. Mais c'est des arrestations préventives. C'est un nouveau concept. يعني ما درت والو راك برا تمشي البوليس يشك فيك انت واقيلا حراكيست يجي يرفدك بالك هذا الانسان ما عنده حتى علاقه مع الحراك بالك راهو مع تبون وراهو مع البوفوار ولا بالك انسان مريض راح للسبيطار ولا راه يحوس على يماه ولا راح يقضي ما حبوش يفهموا رفدوه ديريكتومون داوه الكوميساريا دونك regardez la schizophrénie, mais la schizophrénie, la paranoïa plutôt, pardonnez-moi, la paranoïa du régime algérien. Il y a des arrestations préventives. Il y a la détention préventive, maintenant en Algérie, nouveau concept, l'arrestation préventive. Pour empêcher le hirak, pour empêcher les marches du mouvement populaire, pour empêcher toute velléité d'organiser une marche ou un rassemblement, ou pour empêcher toute petite action dans les rues, elle veut toute personne qui est suspectée d'être un hirakiste. Voilà ce qui s'est passé le Balakh. A dit le côté officiel. Le côté officiel, c'est qu'حكموا واحد جزائري مسكين بسيط واسمه الزهر زويمية. هذا الزهر زويمية c'est un résident algérien عايش في Montréal, في Canada, في Québec. Je sais pas s'il habite Montréal, je n'ai pas pour ne pas balancer n'importe quoi. Je m'aide le Canada, la mitebuna. Il y en a beaucoup qui le connaissent, ils peuvent me confirmer est-ce qu'il est à Montréal ou là au Québec. Je sais qu'il est dans le Canada francophone. C'est un résident algérien, un migrant qui a immigré là-bas, qui s'est installé là-bas et qui a fait ses papiers au Canada depuis de nombreuses années. هذا الزهر زويمية تعرفوا بلي il a été arrêté le 19 février في قسنطينة. Il devait aller à l'aéroport de Constantine parce que راهو مش شرط من il a des origines de Soukharat et de Guelma. Il est parti faire il est revenu en Algérie. Il est revenu dans des conditions troublantes, يعني مش troublantes, dans des conditions sinistres et tragiques. الزهر زويمية هذا c'est un hirakiste. حراكيست معروف كان في مونريال في كندا وفي الكيبيك في لي راسومبلومون في مونريال اكسيتيرا يضل يبان تشوفوا الفيسبوك تاعو كاين داير هذو لي زويميه كاين دو فخير كاين واحد اسمه الزهر وواحد اسمه العربي زويميه انا جو نكوني با الزهر زويميه مي جو كوني العربي زويميه qui a une chaîne YouTube qui intervient qui commente l'actualité qui a fait j'ai fait des débats avec lui régulièrement et plusieurs fois sur المغاربيه qui كنت في MLT في عرضناه وتلاقيت به j'échange avec lui sur Facebook on n'est pas d'accord tout le temps. Des fois, il me critique, des fois, il est d'accord avec moi, des fois, il m'attaque, des fois, il me remercie. Peu importe, mais le personnage est très intéressant. Des fois, je suis d'accord avec lui, il dit des choses intéressantes, des fois, je suis pas d'accord avec lui. Mais, شفت les réseaux sociaux, نضل نشوف les réseaux sociaux. Il a une sensibilité حراكيست. يعني في les marches du Hirak, في les rassemblements du Hirak, تلقاه. وما عنده حتى علاقه مع لي زيديولوجي يعني كنت نقرا واش كيكتب في لي ريزو سوسيو كنت نتبع فيه ما شفتو مع رشيد ما شفتو مع المارك quelqu'un حراكي il est convaincu par les valeurs du Hirak. Récemment il a perdu son fils عنده وليدو صغير un mineur وليدو صغير ما نتعمقوش في الحكايه هذه بزاف باسكو غير مسكين مات له وليدو في كندا où il était vraiment en deuil. Pour rendre hommage à son fils qui est mort au Canada, apparemment d'une maladie grave, je n'ai pas tous les détails, je ne cherche pas les détails privés, c'est pour vous dire que le monsieur il est venu, déjà il est mort en lui-même, mettez-vous à votre place. Mais mettez-vous à la place d'un père qui doit enterrer son fils qui a perdu son fils. Je suis papa, je peux le comprendre. Mais non pas pour enterrer son fils, mais pour rendre hommage à son fils. Il a financé une fontaine publique, fait son lieu d'origine,
où il voulait offrir cette fontaine publique à la population locale et pour زعما rendre hommage à son fils. باش الناس يعني كي يتفكروا يشوفوا هذيك لا فونتين بوبليك يتفكروا وليدو مات هذا جزائري وليدو مات في الكندا اكسيتيرا وترحموا عليه والناس وين il a voulu rendre hommage à son fils à travers cette fontaine publique. قاعد في الجزائر بون بعديك apparemment il s'est déplacé en Algérie, j'ai vu sur son Facebook il a été قيلها غردايه ولا il a été dans quelques coins du sud du pays كي جا رايح كي جا داخل كندا يجوز على قسنطينه باش من قسنطينه يدير طياره يهبط في الجي من l'aéroport d'Alger il prend un Algérie un avion apparemment je sais pas s'il a voulu prendre un Algérien en tout cas il devait passer par Alger pour aller au Canada ou il devait prendre un Algérie pour rentrer directement sur Montréal ou il devait faire un transit depuis Paris une escale plutôt depuis Paris peu importe سي تحكموا في الايروبور داوه garde à vue du 19 jusqu'au 22 février le 22 février في tribunal de Constantine حد داروه mandat de dépôt سي يدخل يعني pour observer son deuil يعني pour faire le deuil de la disparition de son fils مات لوليدو يعني هاد الاولى يعني ما شافوش ils n'ont aucune pitié السيد ما ديجا اصلا يعني واش بقى له يعيش imaginez un père qui doit enterrer son fils je ne connais pas des douleurs aussi terribles aussi terrifiantes زيد ما دار والو سيد جاح لا فينونسي une fontaine publique داروا له 10 chefs d'inculpation في التريبيونال تاع قسنطينه 10 chefs d'inculpation منهم comme d'habitude apologie du terrorisme ولا apologie de crime terroriste ولا ما كيفاش يسموها زيد financement d'organisation terroriste سيد عايش في الكندا il vient pas d'Afghanistan il vient pas de Syrie et ça veut dire quoi l'Azhar Zouaimia depuis le Canada il faisait l'apologie du terrorisme il finançait une organisation terroriste bien sûr cette organisation terroriste n'a pas été citée clairement mais j'imagine qu'on a pour le régime algérien c'est ou le MAC ou Rachid وحطوه في الحبس mandat de dépôt السيد راح جا باش يدفن وليدو ولا pour observer le deuil تاع وليدو يعني باش يعني pour rendre hommage pour construire une fontaine publique pour rendre hommage à son fils qui est décédé, le gars في الحبس. Apologie du terrorisme, financement du terrorisme. Donc, c'est des peines très lourdes. Ça peut aller jusqu'à perpétuité. Où je dis, c'est hiérarchiste. Des rassemblements fait Montréal, des marches fait Montréal, des collectifs de défense des droits humains à Montréal et la libération des détenus politiques. Il a financé une organisation terroriste. Maintenant, le Canada, il est complice. Le L'Azhar Zouaimia, il a financé une organisation terroriste depuis le territoire canadien. Ça veut dire que le Canada est un foyer de terrorisme. Les Canadiens, les autorités canadiennes qui nous regardent, les autorités, les services secrets canadiens, les services de sécurité canadiens, le statut de résident, certainement je pense qu'il a la double nationalité, il a des papiers canadiens et tout ça, ou à la fin, il apologie du terrorisme. Il finance des groupes terroristes. Donc le Canada est complice. Donc le Canada devrait être classé comme un pays dangereux. Donc l'Algérie devrait se plaindre contre le Canada au niveau du Conseil de sécurité. L'Algérie devrait saisir le Conseil de sécurité et de dire que le Canada abrite des mouvements terroristes. Sachant que le Canada, comme les États-Unis, c'est des pays très engagés dans la lutte contre le terrorisme et très engagés contre la lutte des groupes les plus radicaux à travers le monde. Le Canada, il a copié au niveau de la politique étrangère, c'est pratiquement un copier-coller de la diplomatie américaine. Donc, le Canada, c'est un foyer de terrorisme. C'est gravissime, je me demande comment un juge, comment il a pu mettre un père attristé, accablé par le sort, en deuil, mettre le wlido, pour partager sa douleur avec sa famille et rendre hommage à son fils qui est mort, pour apologie du terrorisme. La question qui se pose, qui quand il est rentré le premier jour à l'aéroport, il est passé par Alger ou là il est passé par Constantine, l'un des deux. Pourquoi il n'a pas été arrêté? Pourquoi il a été arrêté à son retour? Pourquoi il a été arrêté à son retour? Pourquoi il a été interpellé à son retour? Pourquoi il n'a jamais été inquiété pendant du début jusqu'à la fin de son séjour? Pourquoi avoir attendu la fin de son séjour? Donc il a été dénoncé. واحد راح تكتب عليه رابور بعثوا les services de sécurité وبصاوه قال لك ابا تدخل مع الماك ولا مع رشاد ورفدوه. C'est gravissime. Il faut, moi, non seulement je suis solidaire avec la famille Zouaimia, j'exprime toute ma solidarité avec cette famille, et je trouve ça scandaleux, mais je trouve ça inhumain d'emprisonner un père qui a perdu son fils, et qui est un militant pacifique, et qui vit au Canada, dont les autorités canadiennes, il y a des preuves qu'ils voulaient financer le terrorisme, il fallait demander une commission rogatoire. Il faut demander aux autorités canadiennes ses comptes bancaires, etc. Et des preuves. Où sont les preuves? 10 chefs d'inculpation. 10 chefs d'inculpation.
Bon, quand il était sur les réseaux sociaux, il était avec le Hirak, mais j'ai vu un de ses statuts, je n'ai rien vu de violent. D'ailleurs, il est progressiste, j'ai même pas vu Blé soutien à la chaîne, ni j'ai vu qu'il soutient le MAC. أنا ما فهمتش هذا الإنسان كيفاش رديته إرهابي. كما نقولوا حنا بالعربية شو نقول لك لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. الإنسان طفل راجل جاي يدفن وليده ولا جا يعني يدير يشوف لا فامي تاعو إلا بيردو ان انفون يردوه يرموه في الحبس. ربي ما y a pas de commentaire à faire. On ne peut plus faire du journalisme face à des drames pareils, face à des horreurs pareilles, face à des tragédies pareilles. Donc, moi, je demande à toutes les organisations de la société civile, à tous les avocats, à tous les Algériens dignes de ce nom de défendre sur le Zahra Zouaïmiya. Et si le pouvoir algérien a des preuves irréfutables que ce monsieur le Zahra est un terroriste, qu'il nous les montre ces preuves, on va l'accabler. Il faudra d'ailleurs, si c'est vraiment un terroriste, il faudra demander des comptes au Canada qui abrite, de ce point de vue-là, des terroristes. Ce qui serait d'ailleurs très grave. هذه الحكايه الاولى وحكينا على la répression وحكينا على le côté sombre de ce 22 février qui était pour moi une journée très sinistre et qui n'a rien à voir avec le véritable 22 février qui est dans nos cœurs, dans nos esprits et qu'on n'oubliera jamais. Bon, il s'est passé quelque chose de grave encore. Sincèrement, l'Algérie, Mr Bean, qui a pris sa retraite à Panama, ce serait bien que Mr Bean revienne en Algérie, le fameux Mr Bean que vous connaissez tous certainement. Pour s'inspirer de ce qui se passe en Algérie, pour adapter tous les événements algériens, les événements de l'actualité algérienne, ce serait bien de les adapter des séries ou des sketchs. Ça va cartonner et ça va faire un tabac. Vraiment, ça va cartonner. Où ça? Le lundi 21 février, à la veille du Hirak, comme par hasard, à la veille du 22 février, c'était le lundi 21 février dernier, des vidéos ont circulé depuis le port d'Alger. Qui devait faire la traversée de Alger à Marseille. Il devait prendre la mer, il devait quitter le port d'Alger à partir de 16h. Il y a eu du retard. Au début de la soirée, lorsqu'il devait partir, après 18h, 19h, BRI, c'est l'unité d'élite dans la police, exactement vers 21h. Il y a eu du retard, il devait quitter le port d'Alger à travers depuis 16h, il y a eu beaucoup de retard. Les bateaux en Algérie, Algérie Ferry, la compagnie maritime de transport des voyageurs, c'est pire qu'à Algérie. Mais la fameuse BRI, qui est l'unité d'élite de la police algérienne, c'est-à-dire des policiers, des troupes d'élite hyper entraînées pour des opérations choc, pour des opérations d'intervention contre des éléments très dangereux dans des situations de crise. Ça l'a bien, la brigade de recherche et d'intervention. C'est les policiers les mieux entraînés, les plus expérimentés, les plus musclés, les plus à même ou capables de gérer des situations de crise, des prises d'otages, des menaces terroristes, attraper des mafieux dangereux, neutraliser des délinquants très armés et dangereux. Donc c'est vraiment une troupe d'élite. شفنا à 21h زاد من بلي 4x4 وخش في البورت d'Alger صارت كحله les voyageurs خافوا تاع البلجي مختار واش راه صاري. Ça nous a rappelé la fête à la cocaïne du port d'Oran. قال حنا مع الاول parce qu'il y avait des témoins oculaires, ils pensaient assister à une grosse prise, ils pensaient assister à un deuxième scandale qui ressemblerait à celui de la saisie de la cocaïne du port d'Oran en 2018. Rappelez-vous, fin mai 2018. Bon, une dizaine, les images, ils sont sur YouTube, sur Facebook, une dizaine de 4x4. وهبطوا جماعة البيالي نينجا ولي كاسك والكلاب لي شيان رونيفلور ولي كلاش ولي زارم ولي جيروفار تقلبت في البور دالجي في لايروغار تاع البور دالجي ماشي le côté transport voyageur, l'aérogare qui permet aux voyageurs de prendre les bateaux et de rallier la France ou l'Espagne. Généralement la ligne la plus fréquentée c'est Alger-Marseille. Bon, où sera Bon, l'intervention a dit, la nuit s'est déroulée, enfin la nuit, le temps passe, le temps est passé, la nuit جازت le 22 février, le 21 février, le lendemain, خرجوا toutes les spéculations, صابوا la drogue, صابوا السلاح, صابوا des terroristes, كل واحد واش يهدر. كاين بعض الوسائل الإعلامية à la fin de la journée du 22 février 2022, ou qu'il y a des youtubeurs qui sont installés à l'étranger, qu'ils ont démantelé un réseau de trafic et de détournement ou de contrebande de produits alimentaires subventionnés en Algérie.
de produits alimentaires subventionnés. D'ailleurs, des chaînes de télévision qui mettent le billet, qui mettent le ils ont balancé cette information. Ils ont démantelé un grand réseau de contrebande de produits alimentaires subventionnés. En clair, un youtubeur qui dit que les sabou smid, ou le kahwa, ou le couscous, etc. Choufou, et ça n'est qu'un chouïa intelligent. Normalement, on arrête d'insulter leur intelligence. Depuis quand on doit prendre le smid ou la semoule ou la farine en Algérie pour aller la vendre en France? La France, qui est une puissance agricole, l'une des plus grandes puissances agricoles du monde, l'un des plus grands exportateurs de blé du monde, a besoin de smid ou la farine تاع الجزائر. تخش في الراس انسان ما يكون شويه فاهم انسان يخمم بعقله. Qu'il y a des fake news qui peuvent être persuasives, convaincantes, qui peuvent nous tromper, ou qu'il y a des fake news qui sont grossières. Il faut être vraiment حاشاك بغل باش تآمنهم حكايات كيما هذو. الجزائريين يشتروا يدوا السميد والفارينه من الجزائر باش يعاودوا يبيعوها في فرنسا. الوغ في فرنسا السميد والفارينه يترمى كومام سون لوجيك. الحكايه وشنو هي؟ ودوك تشوف والله يا ناس ما راني نكذب عليكم et je défie la DGSN de me démentir preuve à l'appui. Je les défie. Et je vais voir comment s'ils veulent vraiment me démentir, je les défie de nous montrer. Et la police algérienne, ils veulent dire ils veulent les vidéos. À chaque fois qu'il y a des prises, des arrestations, des interpellations, il y a des photos qui sont prises ou là, des vidéos qui sont tournées. Des gens sont derrière, dos au mur, etc., avec les menottes. On voit sur une table les objets qui sont saisis. Montrez-nous السميد هذا والفارينه هذه ou les produits subventionnés qui ont été détournés par ce réseau-là ou qui ont été utilisés par ce réseau-là ou transférés illégalement à l'étranger ou qui ont fait l'objet d'une contrebande. مروا منا لي زيماج انتم تحبوا انتم نو ميديا كي حكمتوها نو ميديا هذيك الانفلونسوس وريتونا لا فيديو تاعها ستانلي وهذاك ريفكا ولا درتو لنا بليزيور فيديو درتو لنا فايتون ورونا نشوفوا الطعام هذا والسميد والفارينه ولا واش صرا ما عندهم aucune preuve. Il n'y a même pas un communiqué officiel. Ils ont communiqué de manière informelle en demandant aux chaînes de télévision et à certains youtubeurs ou les polémistes qui sont affiliés au régime algérien de communiquer des informations invraisemblables, fausses et ces fake news qui sont grossières. Et c'est d'ailleurs le fait de diffuser ces fake news, c'est une insulte à l'intelligence collective des Algériens. الحكايه يا جماعه c'est que des policiers هذاك النهار le 21 février des policiers جاتهم une information depuis une source anonyme يعني une source qui n'est pas connue pour sa fiabilité قالت لهم لا source هذه باللي كاين un réseau دخل des produits explosifs داخل البابور تاع بلجي مختار وراح يطلعهم لفرنسا des produits explosifs داخل البابور باش يطلعهم لفرنسا. Déjà l'information pour normalement un policier se pose des questions. Normalement, le contraire, je peux comprendre. Il y a de la contrebande, des produits explosés fabriqués en France, pour comploter contre l'Algérie, toucher à la sécurité nationale, je peux le comprendre. Mais comment des produits explosifs rentrent dans un bateau depuis Alger ou qui va le France? Sachant qu'en France, c'est une puissance, c'est la 6e puissance mondiale, elle a tous les moyens de vérification et je ne crois pas que c'est facile d'introduire des produits explosifs depuis un simple bateau de transporteur, depuis un simple navire de transport de voyageurs. Mais allez, j'ai tout dit l'information. Les policiers l'ont cru cette source. Je ne sais pas quel est le rapport qu'ils entretiennent avec cette source, mais ils ont cru à cette source, ils ont cru aux intentions de cette source, ou là ils ont cru aux informations de cette source. Ils ont alerté rapidement la Direction Générale de la Sécurité Nationale, la DGSN, et ils ont directement alerté leur direction. Farid Zinedine Benchir, il a donné l'ordre de déployer les meilleures unités de la BRI rapidement au port d'Alger pour fouiller le bateau de fond en comble, pour trouver des produits explosifs et de faire un grand tapage. يبعدوا جماعة البيري راحوا زوج سوايع ولا 3 سوايع وما يحوسوا داخل البابور. Les douaniers مع الاول داير هذاك النهار il y a eu beaucoup de tensions le lundi soir à partir de 21h de 21h jusqu'à minuit il y a eu énormément de tensions mais les douaniers du port d'Alger ou les agents de la BRI جماعة la BRI شكوا كاع les douaniers قال لك انتم les douaniers vous êtes complices donc ندخلوا داخل البابور كاين نصيبوا des explosifs ونباصوكم ونرفدوكم وندخلوكم. جاو les douaniers قالوا لهم يا جماعه العلو بليس ما كاين حنايا on a tout fait passer au scanner on a tout vérifié il n'y a aucun produit prohibé ni drogue ni explosif quand même des explosifs يبانوا في scanner quand même كيفاش دخل explosif une quantité importante d'explosifs ne peut pas passer inaperçu on a des scanners dans le port d'Alger etc. Non les policiers étaient persuadés
que les douaniers étaient complices, ils étaient impliqués dans ce réseau de contrebande d'armes ou là de trafic d'armes et notamment de produits explosifs, ce qui est des accusations très graves. بداو يحوسوا 3 سوايع هما يقلبوا في البابور والناس خايفه ولي باساجي مخلوعين واللي حكمته لا بانيك et sur Facebook il y a que des spéculations 3 سوايع هما يجوا يحوسوا les chiens renifleurs les policiers dans partout بداو d'abord ils ont fouillé tous les véhicules utilitaires on va dire tous les fourgons on va tous les véhicules touristiques ما صابوا والو لا حياة لمن تنادي ما كاش وصابوا à la fin parce qu'il fallait justifier l'intervention ما كاش les produits explosifs, la source, c'est foutu de leur gueule. La source anonyme qui a communiqué cette information aux policiers du port d'Alger et ensuite les ports d'Alger à des policiers qui ont relié cette information à leur hiérarchie, à leur tutelle. Et cette tutelle qui a communiqué directement cette information invraisemblable jusqu'à Farid Zinedine Benchir qui dirige la DGSN depuis la mi-mars 2021. Donc, cette source était tout simplement avec des clowns. Elle a fait du clownisme. Elle s'est foutue de leur gueule. Mais la police, à la fin, pour justifier leur intervention, parce qu'il y a des vidéos qui ont été prises sur Facebook, il y a des photos, donc la police ne pouvait pas étouffer ce scandale. Parce que c'est un scandale. Le bateau Tabaji Mokhtar, au lieu de démarrer à 16h, il devait démarrer à 21h et quelques, il n'a pas démarré ni à 21h, ni 22h, ni 23h, ni minuit. Il a démarré le lendemain matin, le mardi matin. Il y a un retard monstre avec tout l'impact que cela, tout l'impact sur la vie des passagers, des centaines de passagers, etc. Et toute la panique et tout ce que la frayeur, l'effroi que ça a suscité une intervention aussi musclée, aussi impressionnante. La BLI, c'est quand même une troupe d'élite. Il y avait une prise d'otage pour le bateau. À la fin, pour justifier l'intervention et pour éviter le scandale, قال لك صابوا واحد عنده فورغون واش فيه الطعام والرشطه. والله يا جماعه صابوا عنده طعام والرشطه قبضوا هذاك مول الفورغون يلون مالموني حصلوها فيه قالوا نتايا راك دير في الترافيك راك تطلع الطعام راك تدي الطعام والرشطه منا وتخدم بالفارينه qui sont fabriqués avec des produits subventionnés. C'est pour ça qu'on parle de produits de trafic de contrebande de produits alimentaires subventionnés parce que les céréales sont subventionnées en Algérie, la farine aussi. قال لك انت راك تخدم راك تبيع الطعام هذا والرشطه سرقتهم من البلاد وراح تبيعهم لها في ليترونجي. مول الكاميون قال لهم يا جماعه انا صح انا راني خدام على شري كاين دي زالجيريان في فرنسا يحبوا شويه طعام يحبوا الرشطه نطلعها لهم ونعاود لهم البيع. il n'a pas désavoué il n'a pas menti ولا ما كذب ما والو. il n'a pas démenti ولا طعام ورشطه ça n'a rien à voir quand même طعام ورشطه ça n'a rien à voir c'est des pâtes traditionnelles algériennes ça n'a rien à voir avec les produits explosifs. داو الحكايه هذه ومدوها للبلاد والشروق وجماعه لندن هذا واحد عايش في لندن ما يخلط ويكذب اكسيتيرا سي دو نيمبورت كوا. وعلاش داروا الحكايه هذه كاع لازم تفهموا بالحكايه هذه كيفاش بدات. لو باترون تاع دي جي اس ان فريد زين الدين بن الشيخ راهو اون غير ديريكت مع لو باترون تاع les douanes algériennes. Noureddin Khaldi. Noureddin Khaldi qui est installé à la tête de la douane, des douanes algériennes, de la direction des douanes algériennes depuis fin avril 2020. Noureddin Khaldi, où il appartient à un clan qui est rival au clan de Farid Zinedine Benchir, le patron de la police depuis la mi-mars 2021. Où les ports, les aéroports, vous pouvez demander aux douaniers comme aux policiers, il y a énormément de tensions entre les policiers et les douaniers. Surtout à l'aéroport d'Alger, qui a déjà fait Algérie Part, on a révélé pas mal d'informations, il y a eu des frictions ben les policiers ou les douaniers, parce que chacun se dispute un certain territoire et chacun veut avoir plus d'influence que d'autres, parce que les chefs de ces deux institutions sont dans une guerre d'influence. Farid Zinedine Benchir veut provoquer la chute de Noureddin Khaldi pour le remplacer par un autre poulain de son clan, parce que le clan du patron de la DGSN veut placer à la tête des douanes algériennes quelqu'un qui est proche de leurs intérêts et qui peut satisfaire donc leur agenda. Noureddin Khaldi, il n'est pas du clan des protecteurs de Farid Zinedine Benchir, il veut défendre son poste, il veut rester encore au pouvoir, il est protégé par un autre clan. Darbo بيناتهم ضربوا بيناتهم ما يتحبوش فريد زين الدين بن الشيخ ما يحبش نور الدين خالدي هذه نورمالمون بيناتهم
بصح واش يدير جماعة لابوش يجي l'actuel patron de la DGSN واش يدير il va utiliser son poste il va abuser de son pouvoir il va instrumentaliser, il va semer la panique dans tout le port d'Alger. Il va envoyer les troupes d'élite les plus expérimentées et les plus expérimentées et celles qui ont le savoir-faire pour gérer des situations de crise très dangereuses. Tout ça parce que la quête une information des produits explosifs pour le patron de la DGSN, c'est-à-dire Farid Zindine Benchir, c'est un c'est du pain béni. Donc on sait pas des produits explosifs, on va les douaniers, c'est les douaniers qui ont des produits explosifs. Donc il va inculper Nordin Khaldi, ça va lui permettre de procéder à l'arrestation du patron des douanes algériennes, ensuite de l'inculper, ensuite de le traîner devant le tribunal, ensuite de l'emprisonner et trace la kaya. On m'a dit que les douanes algériennes, sur la présidence de la République, sera obligée de nommer un nouveau patron à la tête des douanes algériennes et ce patron sera adoubé ou là choisi par le clan auquel appartient le patron de la DGSN actuel, Farid Zinedine Benchir. C'est comme ça que Benchir a imaginé le scénario. C'est qui m'a la fête à la cocaïne. Il pensait qu'il allait faire comme Gates Saleh a fait avec la fête de la cocaïne du port d'Oran. C'est-à-dire faire éclater un scandale, ensuite utiliser ce scandale pour faire passer le chapeau, pour responsabiliser ou la culpabiliser ses adversaires, pour les inculper dans le cadre de ce scandale, ensuite les neutraliser, les emprisonner ou là carrément les mettre à l'écart du pouvoir et s'emparer de tout le pouvoir. Parce que si Farid Zinedine Benchir, le patron de la douane, les douanes algériennes, pouvaient manger dans sa main, son pouvoir sera étendu et s'il pouvait ramener les douanes algériennes à son clan va le protéger encore davantage, il va encore le remercier, le récompenser encore davantage. Donc c'était lutte de pouvoir, de pure lutte de pouvoir. C'est ce qui justifie cette intervention. Mais quand on a des informations sur les produits alimentaires, quand on a des informations sur tout simplement comme quoi il y a des produits explosifs au sein du bateau. Parce que quand on a l'information, c'est un trafic de produits alimentaires. Et bien, tout la BRI. Je te la BRI pour récupérer le tam ou le rechta ou le smit ou le farina. On n'a jamais, la BRI ne récupère pas ça. De simples policiers, d'un simple commissariat, ils vont intervenir. Les policiers du port d'Alger vont intervenir. C'est réellement, c'était cela le véritable prétexte. Ce n'est pas cela le véritable prétexte. Donc, qui est sur place, qui m'a sabouché les produits explosifs, Benchir طاح لقى روحو في مصيبه قال لك يا قسامك تبهدلت لا سوس هذه تاع لي بوليسي تاعي nous a manipulé elle nous a induit en erreur et Facebook a immortalisé l'intervention. Qu'est-ce que je vais dire à la présidence, qu'est-ce que je vais dire à la justice, qu'est-ce que je vais dire au ministère de l'Intérieur qui est ma tutelle. Il faut absolument il devait absolument justifier cette opération, il devait absolument trouver ou avancer des raisons valables pour justifier l'envoi d'une plusieurs dizaines d'agents de la BRI de toute cette démonstration de force qui a semé la panique au niveau du port de la capitale du pays. قال لهم يا جماعه صبنا واحد تاع الطعام والرشته خدموا به قال لك هذا هو لا كونترباند عنده ريزو يستخف الفارينه والسميد ويطلعها لفرنسا. C'est ridicule, c'est une honte. C'est une honte absolue. Je vous les luttes de clans, ils ont tellement le clanisme, les luttes de clans au sein du pouvoir algérien sont partis si loin que même maintenant a des dimensions totalement ridicules. C'est de la psychiatrie, c'est de la psychiatrie. Au moins كذبوا خاصبنا لا دروغ طعام ورشتها. السيد عنده فورغون, il y a des milliers d'Algériens qui le font. انا يا جماعه بيرسونيلمون توحشت البلاد راني في الغربه رمضان راهو جاي نحب ناكل طعام ضيف ونحب ناكل رشته تاع البلاد نحب ناكل ماكله يما توحشت يما حنا لي زالجيريين عايشين في فرنسا اون باس نوتر طون اللي طالع من البلاد قال جيب لي شويه طعام جيب لي شويه قلب اللوز جيب لي زلابيه تاعك سي فري كون ا بارباس لو كارتيer algérien mais malgré tout ce n'est pas les mêmes aliments qui viennent du pays. Donc des fois on a même les commerçants à Barbès ont besoin de ramener des aliments qui viennent du pays pour faire les plats algériens traditionnels. كاين ناس عندهم دي فورغون دي سيتوريتير طالعين هابطين مساكن طلعوا معاهم شويه طعام شويه رشته شويه سي تو. وراه الترافيك هذايا. Au contraire, هادو الناس هذا مول كاميون مسكين يحكموا في لابورت d'Alger. Il fallait le remercier, il fallait le récompenser, il fallait lui dire parce qu'au moins lui il fait de l'exportation. يعني normalement c'est l'État, c'est les autorités ou les sociétés privées ou la publique qui doivent promouvoir. On a plus de 3 millions d'Algériens qui vivent en France. Normalement les produits traditionnels algériens, les produits du tiroir comme on les appelle, ou les pâtes traditionnelles algériennes, normalement sont disponibles en grosse quantité et l'Algérie pourrait gagner des centaines de millions d'euros par an en exportant les aliments de sa cuisine traditionnelle vers un pays qui abrite plus de 3 millions d'Algériens. Au bas mot.
En France, quand on part dans les supermarchés, on trouve quelques produits algériens, mais la majorité des produits traditionnels sont tunisiens ou marocains. Pour trouver des produits algériens, il faut vraiment courir et se réveiller très tôt le matin. كاين ناس يخدموا الكابا يطلع شويه طعام يطلع شويه شتا يعاود لها البيع. اسكو سي ان كريمينال هذا؟ اسكو هذا واش دار؟ اسكو هذا il menace l'intégrité nationale ou l'intégrité du territoire national؟ اسكو هذا سي ان تيروريست؟ داروا به حكايه كاميون انسان لقاو عنده plusieurs paquets تاع الكسكسو plusieurs paquets تاع الرشته plus quelques produits traditionnels اللي يخدموا بهم لي غاتو traditionnels ils ont tout saisi وداروا به حكايه وبعثوا عليه هذا pour ça vous allez faire croire aux Algériens que pour cette opération il fallait saisir toutes les troupes de la BLI ou des dizaines une dizaine de 4x4 à la BLI et quadriller toute l'aérogare du port d'Alger et immobiliser tout un bateau et tous les passagers et semer la panique وانسولتي لي douaniers واحد لي douaniers سبوه قالوا انت رخيص وكذا وعندك هديت الرشوه دوك نرفدوك على فان لوبيراسيون قالوا له اسمح لنا غلطنا ما لقينا والو قال لهم علاش سبيتونا وطيحتونا ها مشكل سيد عنده طعام Il y a des douaniers, c'est vrai qu'il y a des douaniers qui ne vont pas tout saisir. Quand il y a des passagers, ils n'ont pas le droit de dépasser certaines quantités, mais certains douaniers ferment les yeux, certains douaniers prennent de l'argent. Mais ce n'est pas des explosifs, ce n'est pas des produits dangereux. Ou un Algérien qui les produits explosifs en France, imagine un terroriste algérien, un terroriste, qui en France. Il y a les explosifs, في البلجي مختار. En plein dans un bateau de passagers, de transport de passagers, qui sera contrôlé à Marseille minutieusement par les douanes françaises, et des explosifs. Mais tout ça, c'est l'instrumentalisation, la médiocrité. On est en train de creuser cette médiocrité excessive, cette médiocrité multidimensionnelle, s'explique par la folie des dirigeants algériens. Et cependant, comme le pharaon, d'où la Makash, la présidence elle est faible, l'état-major il est faible, les services secrets sont faibles. Kharjou des nouveaux dirigeants, des nouveaux potentats qui profitent de cette anarchie, qui profitent de ce bazar géant qui est devenu l'État algérien pour essayer de régler leurs comptes, de neutraliser leurs adversaires, de placer leurs alliés, de placer leurs amis. Et une histoire de couscous ou de rishta est devenue un scandale d'État et on a essayé de la maquiller en une affaire de contrebande de produits alimentaires subventionnés. Quel idiot, même Mr Bean, ya jma'a. Wallah, Mr Bean n'aurait pas imaginé un tel scénario. Wallah, لو كان Mr Bean جا حضر الحكاية هذه يخدم بها un sketch, il aurait fait un buzz international. Un buzz international. Eh bien, Nas, moi je lance un appel. يا خويا نور الدين خالدين je le défends pas ما نعرفو ما نسيبي ما تلاقيت بيه في العرس بن شيخ ما نعرف عندي حتى بروبليم moi j'ai pas de problème avec les personnes si ces personnes ont des problèmes entre elles qu'elles le règlent entre elles qu'on arrête cette instrumentalisation des institutions de l'État notamment de la justice et des services de sécurité pour des raisons personnelles c'est grave ça ne peut pas durer. Je vous remercie énormément d'avoir suivi notre live et je vous donne rendez-vous demain, Inch'Allah, pour notre émission. J'espère que nos informations vous ont permis d'éclairer votre lanterne. يعطيكم صحة خاوتي خواتاتي. À demain, Inch'Allah. ردوا بالكم على روحتكم. واللي عنده طعام واللي عنده الرشتة يخبيها في الدار ما يديهاش البور ولا الايروبور.